En fait, c'est marrant parce qu'à la base, c'était juste un petit défi et c'était pas censé se terminer comme ça. Quand j'étais en train de scroller sur Twitter, enfin sur X quoi, je suis tombé sur le hashtag roguelike avec des centaines de développeurs qui étaient en train de développer leur propre roguelike avec certains qui étaient vraiment très stylés. Wow, attends. Ne me dis pas que tu ne sais pas c'est quoi un roguelike. C'est pas grave, je vais t'expliquer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. En fait, Rogue, ça vient d'un jeu qui a été créé en 1980 et qui a en fait introduit le concept des donjons générés procéduralement avec la mort qui peut te choper par le callback à tout moment. Est-ce que c'est bon pour vous? Et c'est ça en fait qui rend chaque partie unique. Les maps sont différentes les unes des autres. Et en plus, si on ajoute le fait qu'on ne peut pas sauvegarder les parties terminées, je crois que tu ferais mieux de pas mourir. Même si créer son premier roguelike est généralement difficile, et c'est pour ça qu'ils sont faits en 2D et pas en 3D, il est temps pour moi que je fasse mon tout premier roguelike moi aussi. Je commence par ouvrir LibreOffice et je sors toutes les idées que j'ai en tête. Spoiler alerte, il n'y en a pas tant que ça. Et après une courte utilisation de mon cerveau, voilà tout ce que j'ai pu en sortir. Un ennemi, des joueurs, des armes à feu. Au moins maintenant je sais qu'on va devoir se battre contre des ennemis qui seront armés jusqu'aux dents. Espérons que tout se passera bien avec cette base. Donc la première étape c'est de créer un nouveau projet sur Unity et j'ai le choix entre la 2D et la 3D. Et comme vous le savez, les roguelikes sont généralement faits en 2D pour leur simplicité et c'est pour ça que j'ai choisi de faire le mien en 3D. Parce que pourquoi choisir la solution la plus facile, hein? Moi, je suis quelqu'un, j'adore le risque. Je commence par créer le joueur et ouais, c'est un cube. Tout de suite après, je code le caractère contrôleur qui va permettre au joueur de se déplacer sur toute la map avec l'aide de mon pote YouTube et de ses vidéos. Et normalement, ça devrait fonctionner. Il faudrait peut-être que je réduise sa vitesse, hein. Voilà, c'est bien meilleur comme ça. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai opté pour une caméra vue d'en haut parce que je voulais que le joueur ait une bonne vision sur l'ensemble de la map pour mieux anticiper les mouvements ennemis et les détruire. Et ben pour ça, il faudrait déjà avoir une arme. Mais c'est pas grave, je vais régler ce petit souci en l'équipant d'un 9 mm. J'aurais pas besoin d'en commander un sur internet parce que j'ai décidé de le crafter un sur Unity avec un assemblage de cubes. Et après l'implantation de la fonction de tir, j'obtiens ce résultat. Ouais, là c'est bien meilleur, mais je vais quand même changer la couleur du cube en bleu avec une petite déformation du cube lorsqu'il se déplace. Ensuite j'ajoute un effet pour les impacts de balles et une petite traînée pour les balles. Pour chaque tir je mets un petit effet de feu et de fumée et enfin j'ajoute des effets sonores. La deuxième chose que j'ai envie de faire, c'est d'ajouter des ennemis, bien sûr. Parce que à quoi sert un jeu sans ennemis, hein? Pour la création des ennemis, je ne me suis pas trop pris la tête. Vous savez, j'ai créé 6 designs d'ennemis différents en collant différentes formes géométriques entre elles. Perso, je trouve que ça rend plutôt bien et en plus en ajoutant quelques couleurs de plus, ça rend encore mieux. Et pour finir, j'implante un simple code qui va leur permettre de me suivre grâce à l'IA de navigation qu'offre Unity. Il est temps maintenant de passer à la création des armes. Et comme il y a 5 ennemis, vous vous doutez bien que je vais devoir créer 5 armes différentes. Je commence par équiper le gars en bleu d'un simple pistolet qui va lui permettre de tirer une balle à chaque fois. Le gars en noir, lui, il aura droit à une carabine qui va tirer plusieurs petites balles en même temps. Par contre, celui en orange, lui, il aura droit à un sniper. Et si le pointeur laser détecte la cible, alors il va tirer une balle spéciale qui va faire d'énormes dégâts. Le gars en bleu, lui, il aura droit à un simple lance-grenade. Par contre, il sera ultra précis parce que j'ai utilisé mes cours de calcul de trajectoire du lycée. Donc, faudra que tu fasses gaffe parce que si tu restes immobile trop longtemps, il va pas te rater. Et enfin, le gars en vert, l'arme, ce sera lui. Parce qu'en fait, c'est un kamikaze qui vous fera exploser avec lui dès qu'il en aura l'occasion. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve les ennemis un peu trop cons. Ils foncent tous sans réfléchir. Donc, pour régler ce souci, j'ai décidé d'ajouter à chacun d'entre eux une logique pour qu'ils aient des comportements un peu plus intelligents. Donc, après avoir modifié le code du mouvement des ennemis, maintenant, ils ont tous des comportements différents. Certains d'entre eux essayent de vous suivre, d'autres vont même essayer de fuir ou essayent de vous éviter, et d'autres vont même essayer d'esquiver les attaques du joueur. On va en rester là parce que le jeu il est assez basique, mais qui sait, dans l'avenir je pourrais peut-être ajouter le fait que les ennemis deviennent plus agressifs ou qu'ils fusionnent entre eux pour se renforcer ou sinon qu'ils activent des boucliers pour mieux se défendre. Et vous là, oui, toi, donne-moi d'autres idées en commentaire que je pourrais ajouter au jeu à l'avenir. Et like et abonne-toi pour me soutenir bien sûr. Pour rendre les choses encore plus épiques, j'ai ajouté une barre de vie au joueur avec une petite animation qui s'active à chaque fois qu'il prend des dégâts. Mais pour les ennemis, je vais plutôt ajouter des PV en floating text. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'on touche un ennemi, un texte va apparaître au-dessus de sa tête pour indiquer combien de PV qu'il lui reste. Et ensuite j'ajoute un effet qui va faire clignoter les ennemis à chaque fois qu'ils ont été touchés. Ouais. Je trouve que ça manque d'épices quand même, vous trouvez pas? Oui, c'est vrai qu'il y a des ennemis assez dangereux, mais
c'est pas assez épique, ça manque de peps. Et puis après avoir été influencé par les nombreux Souls-like, j'ai décidé d'ajouter des boss. Oui, tu as bien entendu, j'ai dit des boss avec un S parce qu'il y en aura plusieurs. Et puis comme tu es abonné, n'est-ce pas, hein, tu sais très bien que j'adore le risque. Hein. Voici le premier boss et sa première attaque sera, un lancer de missiles, enfin plusieurs missiles. Et l'objectif pour toi, ça va être de tous les éviter. Parce que crois-moi, dans le cas contraire, tu n'as aucune chance. Lorsqu'il aura terminé, il va se déplacer au centre de la zone pour activer sa deuxième attaque, qui est ce canon qui va tirer des missiles dans toutes les directions. Et pour terminer, il va changer de méthode et aller se mettre dos au mur pour lancer des balles qui vont balayer toute la zone. Voici le deuxième boss. Sa première attaque sera littéralement de te foncer dessus. Donc faudra que tu bouges pour ne pas rester à la même position, sinon t'es mort. Quand il en aura marre, il va s'arrêter pour passer à sa deuxième attaque qui consiste à te sauter dessus pour t'écraser. Et si cette attaque te touche, alors là crois-moi que c'était one shot direct. Et enfin, si t'es pas encore mort, il va refaire en dash mais cette fois-ci avec des balles en plus. Et pour la fin, voici le boss final. Niveau design, j'ai essayé de lui donner un look unique. Et il ressemble plutôt à une sorte de robot géant, une sorte de mecha. Sa première attaque sera très simple. Elle consiste à lancer des balles dans toutes les directions. Mais la différence, c'est que le mecha va se mettre à te suivre. Et oui, ce sera pas aussi simple. Donc faudra non seulement que tu bouges, mais aussi que tu essayes d'esquiver. Quand ses chargeurs seront vides, il va se préparer pour activer sa deuxième attaque. Qui sera en deux temps. Premièrement, il va lancer plein de missiles à tête chercheuse qui vont directement te chercher pour te faire la peau en fait. Et la deuxième attaque qui sera lancée directement après consistera à lancer plein de missiles mais directement à ta position. Et comme attaque finale, le boss va lancer 4 putain de laser géant, putain. Ouais, ça rigole pas ici. Et non seulement ces trucs tournent, ce qui est assez incroyable, tu as intérêt à ne pas te faire toucher, ni même à les effleurer, parce qu'ils vont faire fondre tes PV comme du beurre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait, j'ai déjà créé toutes les maps du jeu pour un total de 3. Certains d'entre vous diront que c'est de la triche, et je suis vraiment déçu que vous pensiez ça de moi, les gars. Personnellement, pour moi, je dirais que c'est une résolution de problème. En fait, la plupart des vidéos qui expliquent comment faire de la génération de maps procédurales sont énormes en fait. Donc pour me sortir de cette situation, ce jeu sera la première version, la 1.0. Et à l'avenir avec un update, on passera à la 2.0 avec une vraie map générée procéduralement où il y aura d'autres trucs stylés basés sur les idées que tu auras mis en commentaire évidemment. Comme je l'ai dit plus haut, il y aura 3 maps au total, ce qui veut dire 3 niveaux. Le scénario se déroulera comme ceci. Le niveau 1 va introduire les ennemis au pistolet et à la carabine, et après avoir détruit toutes les vagues d'ennemis, le boss apparaîtra enfin et la tâche finale sera de le vaincre pour passer au niveau 2. Et ça va être le même schéma pour les niveaux 2 et 3. Mais ce qui changera, ce sera la difficulté parce que à chaque niveau, au moins 2 autres ennemis vont être ajoutés. Et bien sûr avec les boss finales respectifs à chaque niveau, hein. Et puis vous allez devoir faire tout ça sans tomber dans la lave parce que j'ai décidé d'ajouter de la lave. Regardez comment c'est beau. Et si tu réussis à tuer tout le monde après ça, non seulement tu feras partie des rares élus, mais tu auras aussi le droit de t'abonner. Et tiens, je vais ajouter du pain. Comme ça tu auras un peu de pain comme récompense quoi. Bon, faut m'en vouloir, hein, c'est que le début. Et puis quand j'aurai des milliers, voire des millions d'abonnés, je vais peut-être organiser des tournois et il y aura de l'argent à gagner et peut-être même du vrai pain. Mais pour l'instant, ça va juste être du pain virtuel. Désolé les gars. On va s'arrêter ici les gars et c'est la fin de la vidéo. Donc si t'as aimé, like et abonne-toi. Mais surtout, donne-moi tes idées qui pourraient améliorer l'état du jeu. Et sur ce les gars, je vous dis à plus.